Je suis Cécile, fondatrice de l'Écran du Savoir. Karine, vous êtes autrice d'un chapitre du manuel de seconde. Vous êtes enseignante en lycée et docteur en histoire moderne. Qu'est-ce qui vous a séduite dans le projet L'Écran du Savoir quand je vous ai contactée pour être autrice du manuel? Alors, ce qui m'a séduit déjà, c'est de rejoindre un éditeur indépendant et puis de participer à une aventure collective d'un manuel numérique qui propose des contenus et des activités différenciées aux élèves. Qu'avez-vous apprécié dans la rédaction de votre chapitre sur la monarchie britannique? Alors, ce que j'ai apprécié en tant qu'autrice, c'est la grande liberté que vous nous avez offert à tous vos auteurs et vos autrices, de pouvoir faire leurs recherches documentaires et de choisir leurs documents. Donc bien sûr, dans le programme de seconde, il y a des attendus, il y a des documents iconographiques et des textes qui sont des incontournables. Mais en dehors de ça, nous avons pu choisir librement nos documents iconographiques, nos extraits de textes. Je pense notamment à la découverte d'une poétesse noire, une esclave, poétesse américaine, la première femme à avoir été publiée aux États-Unis, Phyllis Wesley, et qui est très peu connue en France et dont les œuvres n'ont pas encore été traduites et publiées en français. Et vous utilisez le manuel numérique avec vos élèves depuis plusieurs mois. Qu'apporte par rapport au manuel papier que vous utilisiez avant, le manuel numérique, l'Écran du Savoir, pour vous et vos élèves? Alors moi, ce que j'y trouve comme intérêt déjà, c'est la personnalisation du manuel. Parce que en tant qu'enseignante, j'ai à ma disposition un ensemble de documents et libre à moi de choisir les documents que je veux utiliser en classe avec mes élèves. Donc par exemple, dans un sujet d'étude, je peux choisir de ne pas conserver tous les documents, je peux supprimer des questions, voire en modifier certaines au gré de mes besoins pédagogiques. Et est-ce que vous avez d'autres avantages au manuel numérique en plus de la personnalisation? Oui, c'est la différenciation des contenus, la différenciation des activités. Les élèves peuvent faire des exercices autocorrigés, donc type quiz, drag and drop, schéma fléché, et puis des questions ouvertes en fonction de leur niveau. Donc il y a 3 niveaux. Un niveau novice, où là l'élève est très accompagné, où on lui rappelle régulièrement les méthodes. Un niveau intermédiaire, où là les élèves sont un peu plus en autonomie. Et puis un niveau expert pour des élèves qui maîtrisent déjà bien les compétences et les notions et qui peuvent se retrouver disons, à travailler davantage, à avoir des questions supplémentaires ou des textes par exemple qui sont plus longs. Et avez-vous utilisé le tableau de bord du manuel? Oui, alors le tableau de bord enseignant, c'est un outil vraiment essentiel pour moi, puisque je vais avoir un retour des travaux de mes élèves, de leur production. Donc par exemple, sur des questions ouvertes, je vais conserver la trace de ce que mes élèves ont produit en classe ou à la maison. Et ça me permet de parfois réajuster ma pédagogie quand j'observe qu'une notion n'est peut-être pas bien assimilée, pas bien comprise. Et avez-vous fait travailler les élèves en autonomie avec le manuel, à la fois en classe et hors de la classe? Et quelle utilité pour votre cours d'avoir procédé ainsi avec le manuel numérique, l'Écran du Savoir? Alors en autonomie, oui, je donne des activités régulièrement à faire. Donc là encore, avec la personnalisation, je peux choisir les documents que je souhaite et les questions que je souhaite envoyer à mes élèves. Donc une fois encore, l'avantage du tableau de bord, c'est qu'avant le cours suivant, je peux voir si le travail a été fait, si le travail a été compris et remédier en classe la fois suivante si c'est nécessaire. Donc par exemple sur une méthodologie, une analyse de texte, s'il y a nécessité de reprendre ces questions-là avec les élèves. Et en classe, les élèves l'utilisent parce qu'ils sont très familiarisés avec cet outil et qu'ils l'ont pris en main très rapidement, donc ils sont demandeurs et ça se passe très bien. Bon, vous aviez déjà vos cours préparés avec un ou plusieurs manuels. Donc comment avez-vous fait pour intégrer le nouveau manuel à vos cours précédents? Est-ce que vous avez dû faire d'importantes modifications sur vos cours pour utiliser le manuel d'Écran du Savoir? Non, heureusement, changer de manuel ne signifie pas changer intégralement ses cours. Alors bien sûr, on peut être amené à faire des ajustements à la marge, mais en réalité, donc par exemple en début d'année, quand j'ai intégré le chapitre sur l'Antiquité, la Méditerranée pardon, antique et les empreintes gréco-romaines, là j'ai intégré les sujets d'études du manuel sans avoir à modifier par exemple mes traces écrites de cours.
Et pour quel enseignant avez-vous l'impression que ce manuel pourrait être fait en particulier? Pour tous les enseignants, parce que le manuel est facile d'utilisation, le tableau de bord, c'est vraiment un outil essentiel pour nous pour mettre en œuvre de la pédagogie différenciée, et l'interface est fonctionnelle, donc on prend l'outil en main très rapidement. Et comment faites-vous pour corriger les exercices qui sont donc faits en autonomie, qui ne sont pas auto-corrigés, donc les questions ouvertes? Est-ce que vous n'avez pas trouvé que c'était trop long de devoir corriger des questions ouvertes qui sont dans votre tableau de bord? C'est pas plus long finalement qu'avec un ancien manuel. Les questions ouvertes, on les corrige en classe, ce qui permet une nouvelle fois de reprendre des méthodologies. Et puis, à certains moments de l'année, si on a besoin on a le sentiment que ça nous prend trop de temps, on peut très bien donner une correction aux élèves et ils s'auto-corrigent. Mais ça prend pas plus de temps qu'avec un manuel classique. Alors, vos élèves ont un cahier dans lequel ils notent leurs cours et ils ont donc ce manuel numérique qui conserve la trace de tous leurs exercices. Comment font-ils pour jongler entre leur cahier et le manuel numérique? Alors ça, c'est une question que les enseignants se posent et que je me posais aussi avant d'adopter le manuel numérique. Et en réalité, cette génération est née avec le numérique. Donc en fait, pour eux, passer de l'un à l'autre, d'un support numérique à un support papier, ne leur pose aucun souci. J'ai même des élèves avec profil particulier qui ont fait le choix de prendre intégralement leurs cours sur leur tablette, sur un traitement de texte. Ils font des captures écran du travail fait dans leur manuel numérique qu'ils intègrent directement à leur cours. Et finalement, est-ce que ce manuel de l'écran du savoir est un gain de temps pour vous? Alors c'est pas un gain de temps, moi j'y vois pas un gain de temps en particulier, j'y vois en fait un formidable outil pour nous permettre à nous enseignants de mettre en œuvre au quotidien de la pédagogie différenciée, parce que c'est encore compliqué de le faire à chaque cours avec les classes que l'on a. Et puis l'élève, ça lui permet aussi de gagner en autonomie parce qu'il peut se situer par rapport à l'acquisition de ses notions et de ses compétences sur la progression de l'année. Bien, merci Karine pour votre témoignage d'autrice et d'utilisatrice depuis plusieurs mois maintenant du manuel avec vos élèves. Merci à vous.